crois que dans les activités indispensables des semaines qui viennent, il y a évidemment toute la filière alimentaire. Les Français ont besoin d'être nourris. Et donc, nous avons monté cette opération parce que c'est la saison maintenant des fruits, des légumes, des semis qui arrivent. Et il y a 200 000 personnes qui sont attendues dans les champs pour les quelques semaines qui viennent. D'habitude, il y a beaucoup de travailleurs détachés qui viennent en renfort. Cette année, il n'y aura pas ce renfort. Et donc, on fait un appel, évidemment, sur volontariat pour des demandeurs d'emploi ou des salariés qui sont en chômage partiel et qui ne sont à l'inactivité forcée, ou des indépendants qui ont dû fermer leur restaurant, leur bar, et qui sont prêts à venir en étant évidemment rémunérés et protégés, car j'y veille beaucoup, qu'il y ait toutes les conditions de protection de la santé et de la sécurité, qui viennent aider des agriculteurs pour les quelques semaines critiques pour nourrir les Français. Je crois que c'est aussi une manière solidaire d'agir. Oui, Muriel Pénicaud, tout à l'heure, nous étions avec le président national des producteurs de légumes de France. Il demande 3 éléments. Qu'est-ce que vous lui répondez? Défiscalisation, des heures supplémentaires, dérogation sur le temps de travail et prêt de salariés entre entreprises. Alors tout ça, ça a été étudié avec les professionnels. Donc on a déjà mis en place les dispositifs. Ils vont être opérationnels dans quelques heures avec les ordonnances et les décrets qu'on met en place. Donc on pourra par exemple cumuler le chômage partiel et cumuler une autre rémunération quand on est en train d'aider un agriculteur, ce qui est effectivement pas du tout classique, mais là ça nous paraît important. De toute façon, toutes les charges sociales pour toutes les entreprises qui le souhaitent sont reportées. Tout ce qui est fiscalité aussi, sur simple demande, tout est reporté. Donc en fait, on met l'ensemble de l'arsenal possible pour, oui, sauver notre agriculture, mais aussi permettre d'être certain que les Français vont être nourris dans les semaines qui viennent avec des produits frais et pas simplement des pâtes. Bien sûr, Muriel Pénicaud, oui, on en comprend. On en comprend la nécessité, mais il faut en même temps limiter nos déplacements et puis en même temps se déplacer dans les exploitations agricoles. Mais où est la cohérence dans cette période troublée? Où est la cohérence de vos consignes? La cohérence, je crois que c'est très important qu'on en parle beaucoup pour bien tous la comprendre. La cohérence, c'est que c'est pas tout ou rien. Il faut bien sûr que tout le monde reste chez soi s'il n'a pas une activité qui est nécessaire dans le contexte actuel. Ça veut dire quoi? D'abord, toutes les personnes vulnérables restent chez elles. Tous, un parent sur 2 pour garder ses enfants. Ça fait déjà beaucoup de monde, hein. Et pour ceux qui n'ont pas de garde d'enfants, et ceux qui ne sont pas vulnérables, et évidemment qui ne sont pas malades, la question qu'on doit se poser, c'est entreprise par entreprise. Avec les partenaires sociaux, on en a discuté, on s'appelle tous les 1 ou 2 jours, et la majorité sont d'accord sur la démarche suivante. On appelle toutes les entreprises à discuter dans l'entreprise, avec leurs salariés, avec leurs syndicats, qu'est-ce qui peut attendre, qu'est-ce qui ne peut pas attendre. Parce que souvent, c'est dans la même entreprise. Il y a des choses qui peuvent attendre, qui ne sont pas urgentes. Certes, et c'est mieux d'être moins nombreux d'entreprises et d'autres, il faut faire. Oui, mais sinon, ça veut dire quoi? Vos appels peuvent être contradictoires. Non, Sonia Mabrouk, est-ce que quelqu'un raisonnablement peut penser qu'on peut se passer des soignants, de l'agroalimentaire, de l'électricité, de l'énergie, d'une eau de qualité? Il y a beaucoup de métiers en cascade qui sont concernés. Parce que l'agroalimentaire, quand on va ramasser les asperges, là, les légumes, derrière, il faut évidemment du conditionnement, il faut des emballages, il faut des transporteurs, il faut des chauffeurs routiers, il faut que les chauffeurs routiers, quand ils vont sur l'aire d'autoroute, ça soit nettoyé, parce que sinon ils ne peuvent pas faire leur pause et se laver les mains. Et ensuite, il faut qu'il y ait la grande distribution, les entrepôts, la logistique et le petit commerce alimentaire puissent fonctionner. C'est une chaîne de solidarité économique. C'est ça le service économique minimum. Ah, par contre, il y a des choses où on peut attendre, hein. On n'est pas obligé de fabriquer plein d'automobiles là demain matin. Muriel Pénicaud, bien sûr. C'est dans chaque entreprise qu'il faut réfléchir sur ce qu'on peut reporter. Est-ce que on ne doit pas reporter dans l'intérêt de tous? Je salue tous ces salariés qui vont travailler en étant protégés. Et là, je serai intraitable sur les protections que doivent mettre en place les entreprises, parce qu'on ne jouera pas avec la santé. On va en parler justement. Et la protection des salariés. Parlons des entreprises. Mais ils travaillent pour tous les autres. Il faut les remercier. Ils travaillent pour tout le monde.